Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons M. François Leblond, proche aidant à la maison, mais aussi à son travail. Bonne émission! Bonjour François. Salut. Je suis contente d'apprendre à te connaître aujourd'hui. Je te connais pas personnellement, puis je suis contente de pouvoir te poser des questions parce que je sais pas où ce que je m'en vais, mais on va faire une belle émission avec la beauté que tu amènes aux gens. J'ai entendu dire, et c'est pour ça que je suis ici avec toi aujourd'hui, que tu prenais soin de beaucoup de personnes en perte d'autonomie, que ce soit cognitif ou physique. Mais, si tu me permets, je crois que tu as un enfant également qui est en perte d'autonomie. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Bien, j'en ai deux enfants en premier. Tu sais, j'ai Laurence, notre fille qui est plus vieille, OK. qui étudie en sciences infirmières, qui va être finissante cette année. Alors, on est bien fiers d'elle. D'accord. Puis on en a un deuxième qui est un garçon, il s'appelle Zachary. Alors, Zachary, au tout début, on disait qu'il était atteint de la paralysie cérébrale. Mais depuis vendredi, bien, on a su autre chose. Il est porteur d'un gène. Et puis, ce gène-là, bien, je ne suis pas là pour l'expliquer en soi, mais ça s'appelle l'Echian. OK. C'est très complexe comme situation de vie. Pour Puis lui, c'est-tu physique, c'est-tu cognitif, c'est... C'est atteint au niveau physique à 80 OK. Fait qu'on peut comparer ça à une paralysie cérébrale, D'accord. pratiquement. C'est pour ça qu'ils ont pensé ça au début. Oui, c'est pour ça, selon les gestuels, parce qu'à l'âge de 6 mois, il ne se tenait pas assis. Donc, sa tête, lorsqu'il se penchait un petit peu, il tombait. Il n'y avait pas de posture, il pleurait tout le temps. Zachary pleurait toute la journée entière. Au moment qu'il était dans nos bras, il arrêtait de pleurer. Fait qu'il se sentait en sécurité. Fait que c'est un peu ça qu'on s'est dit. On s'est dit, oups, on a un problème. Fait que quand on a rencontré le docteur, ils nous ont dit qu'il avait paralysie cérébrale. Puis là, bien, à force de faire des recherches, puis on a rencontré un nouveau psychiatre. Puis après avoir énoncé tout ce que Zachary vivait, tous les gestuels qu'il faisait, qui malheureusement n'étaient pas en sa... Comment je dirais ça? C'est pas lui qui décidait de ses gestes, malheureusement. OK. Donc, il luttait contre son corps pour des gestes qu'il ne voulait pas faire. Ah, OK. Alors, c'est ça, l'Echian. OK. Fait que ceux qui veulent faire une petite recherche, ils pourront aller voir. Ils vont voir que c'est très spécial. D'accord. Donc, Zachary a les mains attachées. Malheureusement, il a les poignets attachés sur sa chaise parce qu'il y a des gestes qu'il va faire qui sont dangereux pour sa santé. Bon. Mais il est conscient de ça. Puis toi, en tant que parent, toi puis ta femme, en tant que parent, comment que vous dealez avec ça? Comment vous... Ben écoute, on fait un travail d'équipe. Moi, je dirais que c'est bien important dans une famille qui a un enfant handicapé de travailler en équipe. C'est sûr que malheureusement, il y a des familles qui c'est monoparental, mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Pour ce qui est du nôtre, on est ensemble, puis on travaille ensemble pour l'aider, pour qu'il soit heureux. Puis de rendre notre fille aussi heureuse. C'est bien important, nous autres, que les deux soient égales. Puis est-ce que tu es allé chercher des ressources, de l'aide à domicile? Il va-tu à l'école? Parle-moi un peu de ça. Parle-moi de sa vie, de ça. Mettons, tu te lèves le matin, là. Puis parle-moi d'une journée, mettons, de la vie de ton fils. Une journée, c'est en dehors des journées normales de tout le monde, parce que quand nos enfants ils ont 20 ans... Ah, il y a 20 ans aujourd'hui. Il y a 20 ans aujourd'hui. 5h30, on se lève. 6h moins quart, je suis prêt, je suis avec mon fils en bas, je le réveille, et là, je l'habille. Pourquoi je l'habille tout de suite? Parce qu'il n'y a pas de gestuel. Alors là, il est mou, comme on dit, il se réveille tranquillement. Donc là, je mets le chandail, je l'habille, il fait faire sa toilette, le pipi du matin. C'est une quinzaine de minutes à attendre pour le pipi. Donc là, le pipi est fait, on l'habille, et là, on monte en haut. Durant ce temps-là, ma femme me demande en bas, qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Fait que Zachary, il veut une toast, il veut un céréale. Il est capable de le nommer? Oui, il est capable de le nommer, Okay. de le dire, il n'y a pas de problème. Fait que durant le temps que moi, je le prépare en bas, ma femme prépare le déjeuner. On arrive en haut, je mets ses orthèses, je mets ses souliers, on s'assoit à la table, on mange, on parle un petit peu ensemble. Si la nuit s'est bien passée, si tout est correct, parce que Zachary, des fois, peut se lever la nuit. Donc, il faut s'attendre à ça, là. Okay. On n'a pas un sommeil tout le temps profond quand on est parent, là. Okay. D'accord? D'enfant handicapé. Alors là, ben, une fois qu'il est prêt, bien là, il est 7h moins quart, les dents sont brossées et tout, l'autobus arrive. Donc, on a 1 heure en tout et partout pour le préparer.
Il va à l'école Madeleine Bergeron à Cap-Rouge, qui est une école spécialisée pour les enfants handicapés. Ils sont environ 115 handicapés là-bas. Il y a toute une équipe qui est là-bas, docteurs, psychologues, physio, ortho, toutes les équipes professionnelles sont là, infirmières. Ah, c'est intéressant. Ouais. Parce qu'ils passent-tu une journée... Journée complète à l'école là-bas. Puis ils leur apprennent comme nous autres, nos enfants, ou c'est complètement d'autres choses? Ça serait faux de vous dire ça parce que chaque enfant est évalué selon sa capacité. Puis ils vont former la classe en fonction de la capacité des élèves. OK. Fait que des élèves, mettons, il y a des classes qui sont 6, des classes qui sont 8, mais ils sont réellement pas plus que 10 dans une classe. OK. Puis elle s'occupe de chacun d'entre eux durant la journée. Ouais. Puis, OK. Chacun d'entre eux, selon les tâches à faire, l'ordinateur et tout. Puis le but premier pour les enfants handicapés, c'est réellement d'apprendre à se débrouiller dans la vie puis de développer une certaine autonomie. Ah, mais c'est merveilleux. C'est ça qu'on vise le plus. Parfait. On va oublier les études, là, parce qu'ils ne sont pas aptes à ça. Non, OK. Ouais. Parfait. Puis après, toi, quand il part en autobus, toi et ta femme, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben moi, ma femme est déjà prête. Fait qu'elle a déjeuné le temps que je préparais mon fils. OK. Donc, quand j'arrive en haut, moi, je le fais déjeuner. Puis, Caro, elle part parce qu'elle travaille à Saint-Bernard, ici pas loin. Alors, elle a un travail, elle aussi. Elle débute à 7 heures. Donc, elle a son 15 minutes top chrono pour se rendre à la job. OK. Ouais. Et toi, tu travailles? Oui, moi, je travaille. Avant, j'étais tout le temps à la course. Je partais à la course, je déjeunais à mon gymnase d'entraînement. J'ai Energym à Sainte-Marie. OK. Et puis, écoute, ça allait trop vite un petit peu. Puis j'ai décidé avec les années, je sais pas si c'est la sagesse ou quoi, là. Je suis rendu à 53 ans. Ah, puis, c'est la sagesse. on va dire ça. Fait que j'ai décidé de prendre mon petit déjeuner tranquille jusqu'à 7h15. Puis ensuite, je me dirige vers mon commerce, là, vers 7h30. Je trouve ça important de le souligner dans le sens que tu as commencé à penser à toi. Au lieu de continuer à courir et à t'épuiser, je trouve ça important qu'on le nomme parce que les gens, la plupart du temps, ne le font pas quand ils prennent soin de quelqu'un. C'est dur de penser à soi quand on est dans une situation comme ça, puis surtout quand on a un commerce, en plus. Et je voudrais savoir, ça fait combien de temps que tu penses à toi puis que tu pars juste à 7h15? Bien, ça fait 28 ans que j'ai mon commerce. OK. Mon fils a 20 ans. OK. Donc, ça fait 20 ans qu'on court. Oui. Puis j'avais dit à ma femme, quand j'aurai 55 ans, puis que ma fille aura terminé ses études, puis que mon fils aura terminé l'école, bien là, je vais regarder pour le plan familial. Parce que ce qu'on n'a pas dit et qu'on ne sait pas, c'est qu'un enfant handicapé, quand il va à l'école jusqu'à 21 ans. Ça va? À 21 ans, après ça, c'est fini l'école. Ah! Bien là, il n'y a plus rien? Bien, il n'y a plus rien. Écoute, il y a des endroits comme la maison de répit La Fontaine, qui est à Sainte-Marie. Oui. Qui est un beau milieu pour les enfants handicapés, les autistes, puis d'autres types de sphères, là, de problèmes. Mais eux autres peuvent les accompagner 2 journées par semaine au niveau des adultes. Mais c'est de 9 h à 3 h ou 4 h. Fait qu'on s'entend-tu que quand t'es parent puis tu travailles, tu peux pas travailler là, parce que ton employeur, il va dire « Excuse, j'ai besoin de toi à 8 h, faut que tu quittes à 4 pour faire ton 8 h. » Fait que là, on fait face à une grosse problématique. Qui est... Puis La Fontaine, est-ce qu'ils prennent des enfants comme le tien? Oui, oui. Okay. Zachary, il y a des répits aussi de fin de semaine. Nous autres, quand on est fatigués, puis on a une plage horaire où c'est que La Fontaine à Sainte-Marie, la maison de quartier qui était située à Charny, Laura les Merveilles qui est située à Beauport et la maison du Tournant à la Catchaman. Ce sont 4 endroits merveilleux que nos enfants peuvent aller pour nous offrir un répit à nous, les parents, une fin de semaine. Donc, une fin de semaine complète? Oui. Ce qui est beau là-dedans, c'est que moi, je vois 2 choses. La première, c'est que les parents, on va se reposer, on va se ressourcer ensemble, on va se retrouver, les couples ensemble. Oui. Mais en plus, notre enfant, lui, va vivre d'autres choses avec des personnes responsables là-bas, qui vont s'en occuper, qui vont le rendre joyeux, puis qui vont lui permettre de rencontrer peut-être d'autres amis. Parce qu'il faut dire qu'un enfant handicapé, malheureusement, sa quantité d'amis est limitée. Je trouve ça bien que tu penses à lui aussi, à qu'est-ce que ça lui offre, et que tu te permets, bien, ta femme et toi, que vous vous permettez de prendre du répit. C'est pas tout le monde qui est capable de confier son enfant. Ouais. Bien, êtes-vous inquiet quand il n'est pas là? Ou... On n'est pas inquiet en soi parce que les jeunes ont étudié là-dedans ou sont en perspective de pouvoir peut-être étudier là-dedans, voir s'ils vont aimer ça, comprends-tu? Okay. Mais ils ont une formation puis des supérieurs qui sont là. Fait que ça va quand même bien. Okay. Mais dans la situation de notre fils, on a vécu plein d'avaries, plein de bad luck qui est arrivé. Mais c'est pas de leur faute. C'était la maladie de notre fils. Puis il faut vivre avec ça. OK. Mais je dirais aux parents de faire attention quand on a une fin de semaine de répit. Au début, tu veux tout faire.
C'est comme deux jeunes qui veulent réaliser plein de choses. On va aller faire une montagne, on va grimper en montagne, on va aller souper au restaurant, on va aller prendre une bière, écouter un groupe de musique. Tout ce que vous n'êtes pas capable vraiment de faire la semaine ou la fin de semaine. OK. Mais finalement, tu te rends compte que ça passe beaucoup trop vite puis tu vas manquer de temps. Ça fait que moi, ce que je disais à ma blonde, on va aller prendre une marche, on choisit une activité, on se fait un souper ensemble, même que des fois, on est tellement épuisé qu'on ne sort même pas. On va à un chalet, j'ai un petit chalet ici à Saint-Ange, pas loin. On a un lac, on regarde les truites sauter, on relaxe. Ma blonde a lu un livre où elle fait des dessins, là, comment on appelle ça, les dessins qui colorient, là, en tout cas, elle s'évade là-dedans. Puis moi, ben, j'écoute de la musique, puis on dirait que je fais le vide. J'ai un 4 roues, je vais me promener. C'est comme ça. Ouais. Fait que vous choisissez des choses qui vous ressourcent et qui vous font du bien, tout simplement. Ouais. Au lieu de vous épuiser à courir les bars, puis les restaurants, puis les cinémas, puis les... Ben moi, je pense que c'est... Je veux pas avoir l'air d'un sage, mais je pense que c'est la solution gagnante pour pouvoir... Bien, c'est la vôtre. Parce que, tu sais, on a dit quand notre fils partait, mais quand mon garçon, il revient à 4h30 l'après-midi. Mon épouse, le dimanche? La semaine. Ah, la semaine, excuse. Ouais. OK. Fait que Zachary, lui, la semaine, Écoute, il arrive à 4h30, mon épouse est là pour l'accueillir. Moi, j'ai un commerce, je peux pas souvent être là. Le lundi, mardi, mercredi, les soirs sont occupés au gymnase, donc je me dois d'être là pour accueillir les gens. Caroline est là pour l'accueillir Zach. Fait que quand elle arrive, ben là, c'est la médication. Après ça, ben Caro, elle a 1 heure, de 3h30 à 4h30 pour préparer le repas, là. On se comprend? Parce que si elle ne prépare pas le repas à ce moment-là, puis Zachary est ici, bien là, il faut qu'elle le prépare. Le temps qu'il est là. Fait qu'il arrive tout le temps quelque chose. Fait qu'elle va terminer son repas à 6h, ils vont souper, il va être rendu 7h30. C'est complexe, là. Fait que nous, on a un aide qui vient ici, qui vient du CIUS. C'est une dame qui aide les personnes handicapées. Donc, on a un budget, nous, hein, par année. On n'a pas parlé, mais on a un budget accordé par le gouvernement. Bien, on parlait des ressources tantôt, là. Là, on est... oui, c'est ça. On ne veut pas mélanger. Ça fait partie des ressources, c'est ça. OK. Fait que là, on a une dame qui vient laver notre fils. Parce qu'avant, on faisait tout, nous. OK. Mais là, on était réellement épuisés. Fait que, tu sais, faire prendre le bain à un enfant handicapé, c'est 1 heure. Et vous me dites que vous étiez épuisé, ce qui est très normal. Vous avez pris combien de temps avant de demander de l'aide? Bon, on a eu de l'aide quand même assez tôt. OK, parfait, je suis contente d'entendre ça. On s'est quand même informé. L'école... Informé à qui? Moi, c'est toutes les... Travailleuse sociale. OK. Ouais. Dans le fond, vous avez appelé au CLSC? Non, nous, étant donné qu'elle est à l'école, Mme Bergeron, il y a une travailleuse sociale qui est là. Ah! Et elle nous dit tout de suite, bien là, vous allez vous informer au CIUS, vous allez voir comment ça fonctionne. OK, c'est elle qui vous a ouvert la porte sur les ressources existantes. C'est ça. Parfait. Ouais. Puis là, ça a commencé comme ça. Puis là, ben là, on a tombé avec les répits. On a eu un répit. Un répit, vous savez, on peut avoir... Un répit, c'est environ 1 fois par 3 semaines. On va avoir un répit. Là, depuis 1 an, on l'a 1 fois ou 2 semaines. Ah! OK? OK. Habituellement. Mais des fois, ça peut arriver que ça ne fonctionne pas. Mais en temps normal, c'est 1 fois ou 2 semaines. Ce qui est quand même extraordinaire. Mais mettez-vous environ 1 fois par 3 semaines, puis on ne se trompera pas. Puis plus l'aide à domicile pour venir lui donner son bain. Faire prendre le bain, oui. Puis ça, c'est combien de fois par semaine? Bien, avant, au déjeuner, on avait une personne qui venait nous aider. OK. OK? Ça a fait un bon bout de temps, puis elle était super gentille, puis Zachary aimait ça. Mais là, à un moment donné, elle s'est blessée, puis on l'a perdue, puis étant donné le manque de main-d'œuvre, un peu comme partout ailleurs, bien, ça n'a pas été renouvelé. OK. Puis moi, j'ai pris la relève, puis j'ai continué. D'accord. Parce qu'avant, quand cette dame-là était là, moi, je partais tout de suite pour le gymnase, comme je te disais. Go, on s'en va travailler. Oui, parce que vous n'avez pas encore répondu à ma question. À quel âge que vous avez décidé de prendre votre temps le matin? on a zappé ça. Bien, c'est drôle à dire. Hein? Je m'étais dit à 20 ans, mon fils, il va développer une certaine autonomie, puis ça va aller. Oui, puis dans ma tête, ça. je m'étais rentré ça. Mais finalement... Puis je l'ai commencé là quand même. Je me suis dit... Fait que c'est juste cette année. Oui. Après 20 ans. Oui. Mais je veux qu'on aille un peu dans l'extérieur. Ouais, OK. Parce que moi, la raison pourquoi j'ai entendu parler de toi, c'est que tu travailles dans ton gym et tu travailles beaucoup auprès des gens en perte d'autonomie. J'aimerais ça qu'on fasse une parenthèse avec ça parce que vu que tu es sensible un peu à ces gens-là, bien un peu, c'est un grand mot, je trouve ça beau ce que j'ai entendu parler de toi, puis je veux que tu m'en parles. Tu as des gens qui viennent au gym qui sont en perte d'autonomie. Explique-moi, qu'est-ce que tu fais avec eux?
C'est quoi pourquoi tu as commencé? Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant. Là. Tu me ferais un petit peu avec la question parce que qu'est-ce qui m'a amené à commencer ça? Qu'est-ce que non? Il n'y a rien qui m'a apporté à vouloir faire ça. OK? Moi, je le fais de mon propre gré. Comment c'est arrivé dans ta vie? Bien, les gens, il y avait une personne qui m'a téléphoné, puis elle m'a dit, écoute, François, mon fils a eu un grave accident. Il est paralysé à moitié de son corps. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire quelque chose? Quelque chose pourquoi? Pour l'aider. L'aider physiquement? L'aider physiquement parce que cette personne-là n'était pas capable de se lever, pas capable, elle était dépendante de tout le monde. OK. Moi, j'ai dit, écoute, il est partant, il veut. Je connaissais l'antécédent de ce jeune-là, je m'étais informé. OK. Il avait un beau potentiel. OK. Écoute, ça parlait 2 langues, ça allait à l'école, ça jouait au hockey, au football. Il y a eu un accident grave, puis malheureusement, la vie a choisi ça. OK. On le relève, le défi. OK. Porte-le. Ça fait au-dessus de 10 ans que je l'entraîne, maintenant. OK? Il a commencé à une journée semaine, on est emmené à 2 fois semaine, puis on est rendu à 3 fois semaine présentement. Il est capable de se lever tout seul de son lit, réellement. Il a une volonté d'acier, ce garçon-là. Il va sûrement me reconnaître quand j'en parle, mais j'ai fait un clin d'œil. OK? Même ses parents aussi. Il t'a impressionné, cet homme-là. C'est important de le souligner. C'est son vouloir. OK? Parfait. Puis de là, je dis à tous les jeunes qui ont des handicaps, peu importe celui que tu as, si tu as la volonté, puis tu trouves du personnel qui peut t'aider, fonce en vie. OK. Vas-y. Assis-toi pas sur tes lauriers, regarde la TV, tu es capable. OK? Ouais. J'entraîne d'autres personnes. Écoute, j'ai une personne qui a commencé le Parkinson dernièrement. Ça fait peut-être 3 ans qu'il est atteint de ça. D'accord. Je fais des programmes d'entraînement aussi intenses, OK, qu'une personne normale. Ça va? Oui. Qu'une personne qui peut aller en compétition. Puis il l'a fait. Puis depuis 3 ans, son Parkinson, il est maintenu égal. Wow. J'en suis réellement content de ça. Mais au-delà de ça, c'est pas moi. Moi, je fais l'ouvrage, c'est mes connaissances. Je suis bachelier en sciences d'essai physique. J'ai étudié là-dedans à l'Université de Sherbrooke. Oui, j'aime ça. Je suis prof d'éduc aussi à l'école en passant, tu ne le savais pas. Mais je suis prof à l'école au primaire pour les enfants. Fait que toi, le physique, c'est important qu'on est une machine, puis tu sais, il faut qu'on... Non. Pas comme ça, tu vois ça. J'ai été culturiste longtemps dans le domaine naturel, tu ne savais pas non plus. Non. Alors, je te connais pas du tout, moi. Je ne le laisse pas pareil. Je l'ai fait pour moi. Moi, je faisais du culturisme pour développer un corps, pour voir jusqu'à où mon potentiel je pouvais le rendre. OK. Mais de façon naturelle. D'accord. Pas de drogue, je veux rien savoir de ça. OK. Donc, je l'ai atteint, j'ai réalisé mon rêve. Puis en passant, je te trouve une anecdote. En 2003, j'étais supposé faire le championnat national. Puis mon fils est venu au monde. OK? Bien, il n'est pas venu au monde. J'ai fait une compétition, puis je me préparais pour une autre compétition nationale. Puis on nous a annoncé ça, que mon fils était paralysé. Ça m'a scié un peu les 2 jambes, hein, tu sais, sur le coup. Fait que on courait les hôpitaux 3 fois semaine, puis tout. Fait que j'ai décidé d'arrêter la compétition. Puis ma petite fille, elle arrive, puis elle écoute une vidéo en 2009. Elle dit, papa, comment ça, tu as des monsieur muscles? Alors, elle dit, c'était cassette. Mais voyons, j'ai dit, c'est ton père. Hey! Fait que là, moi, j'avais jamais parlé à mes enfants beaucoup que je compétitionnais, tout ça, parce que c'est mes affaires à moi. Oui, c'est ça. C'est personnel, puis je suis comme ça. Puis elle dit, j'aimerais ça te voir en réel. Fait que j'ai regardé ma femme, parce que ça, c'est une histoire d'équipe, parce qu'il faut manger réellement bien. Fait que, tout ça pour dire que je me suis lancé en compétition. Puis en 2011, j'ai fait tous les championnats. J'ai refait mes classes de, mettons, la métropole de Québec, à province, à Canada. Puis j'étais allé à l'international avec mes enfants. Mes 2, mon petit gars, tout. Puis on était là-bas à l'aventure à Toronto. Puis papa a compétitionné avec ses enfants. Sa blonde était là, son épouse. Puis c'était le fun. J'ai fait ça en famille. Fait que j'ai réalisé mon rêve de jeunesse que je pensais le faire tout seul avec ma blonde, avec mes enfants. Wow! Puis en même temps, ben écoute, mon fils, c'est un maniaque de hockey. Puis il y avait Hockey Hall of Fame juste à côté. Fait que moi, contrairement aux athlètes qui se reposaient dans leur chambre avant de faire la compétition, puis les comparaisons, moi, j'allais à Hockey Hall of Fame visiter tout le centre avec eux autres. Fait que c'est ça. Tu l'as vraiment fait par amour et non par compétition? Par les deux, pour les deux. OK. Moi, oui. Fait qu'on revient... On va revenir à ça. Mais là, je te disais, elle a Parkinson. Bien, j'entraîne cette personne-là. Ouais. J'en ai un autre, le monsieur a fait un AVC. OK. Le monsieur, écoute, il a 70 ans, là. OK. Le monsieur, il connaissait pas ça, l'entraînement. OK. Il ne savait jamais entraîner, lui. Non. Puis il y a quelqu'un qui a dit, j'appellerais peut-être François Leblond.
Parce que moi, on ne m'appelle pas Energium, on m'appelle pas Energium, on m'appelle François Leblanc. OK. C'est bien drôle d'entendre ça, là. Mais c'est ça. Fait que j'ai suivi le monsieur. Puis je l'ai trouvé bien sympathique, ce monsieur-là. Puis je l'ai entraîné. Puis il s'est mis capable à marcher tout seul avec sa canne, puis à se déplacer. Puis il était capable. J'étais content. Il avait pris du tonus. Puis il était surpris. Puis on parlait de toute sa vie. Puis en même temps, bien, je fais des privés, tu sais, je suis tout seul avec eux autres. Oui, il y a un coût à ça relié, mais je fais un coût plus abordable pour ces gens-là. Alors, ça veut dire que toi, tu peux dire aux gens, sincèrement, que même si on a une incapacité physique ou cognitive, on peut s'entraîner pour améliorer notre quotidien. Oui. Est-ce que j'ai bien compris? On peut le faire pour améliorer son quotidien, puis on peut le faire pour son bien-être à soi. OK. Parce que c'est quand même important. On vit dans un monde perfectionniste où on veut le summum toujours. Puis moi, je ne rentre pas dans ça. OK. OK? J'ai gagné, par tout ce que j'ai passé, je suis très compétitif. OK? Mais quand je travaille avec des gens, je leur fais réaliser que même si on veut être compétitif, il faut réaliser que la vie, c'est un équilibre. Puis ça, ma fille, elle va m'entendre dire équilibre, puis elle va passer à rire. Là. Mais l'équilibre dans la vie, c'est bien important. Tu sais, comme que je te disais tantôt, on aide notre garçon, on a notre fille, on s'en occupe aussi, puis on l'aide. Les personnes handicapées dans un gymnase, c'est la même affaire. OK? Il faut aller à leur rythme, il faut les écouter, puis ils sont capables. La compétition, c'est pas sa place. Ce qu'ils veulent, c'est d'être plus heureux. Tu sais, une personne, mettons, qui a un surpoids, on parle tout le temps « Hey, ton poids, c'est dangereux pour ta santé. » Moi, je dis jamais ça. OK. Parce que tu peux être pris avec un surpoids parce que génétiquement, tu es comme ça. OK. OK? Mais à quelque part, tu peux être heureuse. À quelque part, si tu as le potentiel d'être plus active puis d'être plus en forme, tu vas être capable, avec ton poids, de faire tout ce que tu veux. Puis si tu es heureuse comme ça, là, ou heureux, là, parce que mon père, moi, c'est un gars carré, bien, il est heureux. OK. Mais c'est ça, la vie, être heureux. Fait que, au-delà du gymnase, qui prône tout le temps la shape, moi, je vais prôner le bien-être. OK? Je suis comme ça dans la vie. Les gens me connaissent comme ça. Je peux relever des défis. Si tu veux que je te fasse une transformation, on va te la faire. Mais je veux réellement savoir si tu es en accord avec ça, puis ça vient de toi. Je trouve ça beau ce que tu dis. Okay. Puis, tu sais, tantôt, tu disais là, que tu t'emmenais ton fils à des compétitions tu sais, pour gens handicapés ou physiques. Ou... Oui. J'aimerais ça qu'on en parle. Il reste rien qu'un petit 3 minutes. Là. Ah oui, déjà? Bon, oui. Ben, écoute, on va résumer ça vite. J'ai fait, pour mon fils, il y a des défis, ça s'appelle le défi Altergo. Ça va? Oui. C'est à Montréal. Il y a plusieurs athlètes handicapés qui sont là, au-delà de 5000 en passant. Alors, ça existe. Ça du existe. sport pour les gens. Oui, ça existe réellement. Parfait. On ne développera pas ça, mais si tu veux aller voir le défi Altergo, va à l'ordinateur, tape-le, tu vas voir les gens. Si tu veux t'inscrire, tu pourras, informe-toi, c'est possible. Ça va jusqu'à 20 ans, même 30 ans, parce qu'il y a des gens qui jouent au basket, qui jouent au hockey consomme, ils font tout ça. OK. Puis y a-tu d'autres sports oui. pour gens handicapés? Bien, moi, écoute, j'en connais plusieurs. Il n'y a pas de limite aujourd'hui, hein? Parce que quand tu cliques sport handicapé sur Internet, tu vas avoir plein de télésports. Moi, ceux que je fais pratiquer à mon fils, c'est du hockey-luge. Le hockey-luge, ça se situe à Beauceville. Ça se fait de 6h à 7h15 le soir. Nous, on participe en famille parce que ma femme conduit mon fils en arrière. Tu as des petits bâtons avec des pics, tu joues avec ta POC, puis tu joues dans une équipe. Et oui, tu joues d'une équipe. Tu réalises que là, tu as des partenaires. Puis là, pour une première fois, mon fils va participer à un tournoi de hockey en fin de semaine à Beauport avec des gens handicapés. Puis lui, bien, il va être le plus sévère, mais c'est pas grave. Ma femme le conduit, puis il va avoir une équipe avec lui. Le plus sévère physiquement. Côté physiquement. OK. Ouais, c'est ça. Bien, moi, ce que je retiens, c'est beau. Parce que vous vous arrêtez pas à... Je suis dans le jus, j'ai beaucoup de tâches, j'ai une entreprise, mon enfant me prend du temps. Puis en plus, vous décidez de quand même lui permettre de faire... Moi, je trouve ça très beau, ce que vous faites pour votre garçon et pour votre famille. Et là, vous avez parlé du hockey-luge. Bien, si on parle d'hiver, je peux te parler de ski-luge. OK. Ça se donne, nous autres, dans le coin, parce qu'on est en Beauce. Tu l'as au Massif du Sud, à Saint-Philémon. OK. Ou tu peux l'avoir à Lacatchemin, OK? Puis l'été? À Lacatchemin, du ski-luge, en passant, tu es assis dans une luge. Oui. Moi, je suis en arrière, je suis le pilote. Il y a d'autres pilotes aussi.
tu peux réserver du temps. Tu dis, François, je veux 2 heures avec toi. Puis j'avais une dame de 70 ans qui est venue, qui a réalisé son rêve. Bien, elle a fait 2 descentes. Elle dit, je suis comme sur un nuage, François. On descendait, on glissait, puis on dirait que je m'envolais des montagnes. Bien, moi, j'ai eu un petit frisson quand elle m'a dit ça. Bien, j'ai fait un cadeau, puis je pense qu'elle va revenir, cette dame-là. Fait que si tu es handicapé ou tu as peur en ski, bien... C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de le faire. Fait qu'autrement dit, tu as aidé une dame à réaliser un souhait qu'elle avait de faire du ski, mais autrement. Moi. Tu l'as aidé à le faire autrement. C'est ça. Puis, mais c'est bien. Puis, comment je te dirais ça? Il y a aussi d'autres opportunités. Moi, je fonce un petit peu plus pour rendre notre garçon, notre famille heureuse. J'ai une moto. Mais malheureusement, je ne peux pas l'utiliser souvent, ma moto, parce que mon fils était dans la maison, puis on était avec, puis laisser ma femme toute seule partir de la moto, je ne ferais pas ça. Fait que j'ai acheté un sidecar. Donc, mon fils est à côté de moi, dans le sidecar, mon épouse est en arrière. Mon sidecar, je le voulais réellement qu'il penche. Donc, quand je prends des curves, il va pencher avec moi comme dans un manège, puis il me suit comme ça. Fait que ça, c'est le sidecar. Puis là, j'ai dit, ben, coudonc, le printemps, l'automne, on ne peut pas en faire. Fait que j'ai conçu une carriole pour mon fils avec mon 4 roues. Donc, j'ai un siège de Camaro 58 avec des attaches de course que quelqu'un qui fait des courses à vallée m'a commandité. Puis une connaissance m'a donné un coup de main pour faire ma carriole. Puis on part, puis on va dans le bois, puis on monte jusqu'à Daquan en 4 roues. C'est tellement beau. Ouais. Fait que là, j'ai ma femme en arrière de moi, ou ma fille part avec mon fils, peu importe. Ils sont 3, puis on est 3 à s'amuser là-dessus. Puis là, ben là, mon épouse, elle, c'est une maniaque de vélo, pédale. Mais malheureusement, elle ne peut pas en faire beaucoup parce que on est limité. Mon fils pesant 140 livres. Je vais vous avouer que traîner 140 livres, j'ai beau être musclé, mais c'est difficile. Fait que je l'ai essayé, mais j'ai eu mal aux ischio-jambiers pendant... Ça, c'est le derrière de cuisse en passant. J'ai eu mal au dos, je vous le dis, à me masser pendant une semaine de temps. Fait que j'ai dit, le défi a été relevé, mais c'est assez. C'est pas ça qu'on va faire. Mon père est décédé, malheureusement, mais il avait un vélo électrique. Puis j'ai dit à ma femme, Fait qu'on avait des parents qui avaient un enfant handicapé qui ne voulaient plus en faire. Ils avaient un trailer avec 2 roues, puis un siège adapté pour personnes handicapées avec un appui-tête. Notre fils va être attaché là-dessus. Fait que moi, avec le vélo puis la batterie, ça va pouvoir m'aider à propulser. Parfait. Puis mon épouse va pouvoir faire 5 jours aller-retour, puis moi la suivre sans être trop fatigué, puis mon fils va pouvoir voir d'autres choses à lui. Ça veut dire, en conclusion, qu'il y a toujours des choix. Ouais. On a toujours le choix de soit rester assis puis de se dire, mon Dieu, c'est plate, ou de se dire, non, je vais profiter puis je vais trouver les bonnes solutions pour améliorer le sort de tout le monde. Bien, c'est autant pour vous, vos femmes, que vos enfants. Fait que pour finir, le meilleur conseil que vous pourriez donner, je demande toujours le meilleur conseil, à des parents proches aidants, ce serait quoi? Tu m'as posé la question tantôt, hein? Puis je t'ai répondu, tu m'as dit, François, il faut vraiment que tu me répondes. J'y ai songé, OK? Ma meilleure réponse que je peux donner, que vous en ayez un proche aidant, que vous le faites proche aidant ou que vous ne le soyez pas, OK? Si vous pouvez le faire du fond du cœur, OK? Quand vous pouvez faire un clin d'œil à ces enfants-là, ou à les personnes handicapées, ou aux personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, aidez-les donc. Faites-le un petit clin d'œil. 2 minutes de votre journée, OK? Ça va faire le plus grand des cadeaux. Puis le plus beau cadeau que je peux souhaiter aux parents d'enfants handicapés, sachez vous écouter. En premier, sachez écouter votre enfant, puis sachez partager avec équilibre la vie dans votre famille. C'est tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup, François. Merci. Vraiment un plaisir de t'avoir eu aujourd'hui. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.